accompagner la vision du chef de l'État en matière de soins de santé avec une prise en charge médicale efficace et un accompagnement humain, décent, accessible pour chaque Congolais, tel est l'engagement du CHTT. Bienvenue au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la CNSS, un centre avec un plateau technique qui permet de prendre en charge plusieurs pathologies et aider la population du Haut-Katanga et en général la population congolaise et bien sûr même la sous-région. Et cet hôpital aussi c'est un outil, un ouvrage qui fait pratiquement la fierté de ces pays, parce que ça sera l'un des ouvrages parmi les autres qui vont venir bientôt, parce que je crois que dans les programmes du chef de l'État et de la CNSS et du ministère de la Santé, il est prévu encore 5 autres hôpitaux dans 5 provinces différentes, et je crois que dans l'avenir nous aurons des hôpitaux pareils dans toutes les 26 provinces de notre pays. Donc, notre objectif est de pouvoir satisfaire les patients, leur redonner le sourire, à recouvrer leur santé. Nous avons un témoignage de centre médical Tshisekedi Tshilombo. Nous avons un témoignage. Donc, nous avons un centre parce que l'opération est pour 18 000, voire même 20 000 $. Mais nous avons la possibilité de rater. Mais à partir de l'hôpital, on va aider, on va extraire une balle sans problème. Vraiment un grand merci au président de la République. Nzambe a battu la yo, a battu le micro na vie. Parce que ni était hôpital na habité. Donc on a combien dans souka mais à partir de l'œuvre na yo, on a les le na des raisons. Vraiment Nzambe a pas mola makasi. Ça n'a pas mola. Ceux qui l'ont beaucoup dans la province presque non sont ils ont laissé mon makasi. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous invite à passer les troupes en revue. Mes très chers compatriotes, j'ai l'honneur et le devoir de me présenter devant vous, représentant du peuple souverain, pour adresser à la nation ce message annuel sur l'état de notre pays. Le lundi 8 décembre, devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présenté le bilan de son action au cours de l'année 2025, marqué par la résilience et la détermination à relever un défi, celui de la transformation de la République démocratique du Congo. Le président congolais a dressé un bilan des 6 engagements qu'il avait pris solennellement devant le peuple, à savoir bâtir une économie forte et créatrice d'emplois. C'est l'ambition du premier engagement. Aujourd'hui, la République transforme ses terres en moteur de croissance. En 2025, nous avons franchi un cap décisif avec le lancement, le 28 août, de la campagne agricole 2025-2026, placée sous le signe de la souveraineté alimentaire. Les campagnes agricoles 2024 à 2026 redéfinissent nos paysages. Grâce à la mise à disposition de 600 tracteurs, à la distribution massive de semences et d'engrais et à la promotion des cultures de cacao et de café, l'agriculture change d'échelle. Pour la première fois, plus de 100 000 agriculteurs bénéficient d'une assurance agricole, tandis que des pôles avicoles modernes s'installent dans 8 villes stratégiques du pays. Mais pour que cette richesse circule, le désenclavement est une priorité absolue. 8000 km de routes de desserte agricole sont déjà entretenues,
marquant le début d'un vaste projet de réhabilitation de 38 000 km de routes nationales. Les grands chantiers prennent vie. Le port en eau profonde de Banana sort de terre, la ligne ferroviaire Matadi-Kinshasa retrouve son souffle et nos voies fluviales sont à nouveau balisées. Dans le ciel, l'arrivée d'Air Congo et son plan d'expansion redonnent des ailes à la mobilité nationale. Cette transformation repose sur une énergie puissante. La mission 300 porte ses fruits. L'électrification progresse pour atteindre 21,5%. Un élan soutenu par la mise en service du groupe G25 d'Inga 2, injectant 193 MW supplémentaires sur le réseau, alors que le lancement du groupe G24 promet déjà de renforcer cette indépendance énergétique. Protéger le foyer et renforcer le pouvoir d'achat de chaque citoyen, c'est l'objectif central de l'engagement 2. En cette année 2025, les indicateurs macroéconomiques témoignent d'une stabilisation historique. Malgré l'aggravation de la situation sécuritaire à l'Est, notre pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique remarquable. L'inflation a été drastiquement freinée pour atteindre environ 2,5% en octobre dernier. Le franc congolais reprend de sa force, avec une appréciation de 29%, tandis que nos réserves de change s'élèvent désormais à 7,4 milliards de dollars. Portée par une croissance estimée à 5,6%, l'économie nationale respire à nouveau. Sur le terrain, la lutte contre la vie chère se traduit par des actions concrètes. La suppression de la subvention pétrolière aux sociétés minières a permis une baisse directe des prix du carburant à la pompe. Dans le Grand Katanga, le prix du sac de maïs amorce sa descente, tandis que l'application Talo devient le nouveau bouclier des consommateurs pour le contrôle des prix en temps réel. Enfin, la dignité de ceux qui servent l'État est au cœur des réformes. Les soldes des militaires et des policiers ont été doublés, marquant une reconnaissance historique de leur engagement. Cet effort social s'accompagne de l'intégration de 2500 magistrats à la paix publique et de l'extension du régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSSAP, à 1 700 000 agents publics, militaires et policiers. Garantir la paix et protéger l'intégrité du territoire, l'engagement 3, marque une étape décisive dans la refonte de notre architecture de sécurité. Nous avons engagé une gouvernance sécuritaire de proximité fondée sur l'écoute des populations et la responsabilisation des autorités locales. Les forces de défense connaissent une montée en puissance sans précédent. À travers une réorganisation profonde des commandements militaires, un renforcement des services de renseignement et une lutte implacable contre la contrebande, l'État réaffirme son autorité sur chaque mètre carré du pays. L'avenir de la sécurité intérieure se dessine avec la loi de programmation de la police 2026-2030. L'objectif est ambitieux, recruter et former 90 000 nouveaux policiers tout en organisant le départ à la retraite de 10 000 agents. Sur le terrain, la relève est déjà en marche. 700 recrues sont actuellement en formation à Kassangoulou et l'école de police de Kapalata retrouve son excellence grâce à une réhabilitation complète. Pour répondre aux défis du banditisme urbain, l'opération Ndobo déploie ses effets, soutenue par la formation de plus de 4500 membres au sein des comités locaux de sécurité. L'année 2025 restera gravée comme l'une des périodes les plus sombres de ces dernières décennies pour l'Est de la RDC. Dès les premiers mois, une offensive d'envergure a été déclenchée par la coalition AFC M23, avec le soutien direct de l'armée rwandaise. Les villes de Goma dans la province du Nord Kivu et de Bukavu dans celle du Sud Kivu sont tombées, laissant des pans entiers de ces zones sous une emprise de terreur. Mais face à cette agression, la nation ne s'est pas résignée. La riposte, légitime et résolue, s'est déployée sur tous les fronts, militaires, institutionnels et diplomatiques. Enfin, la sécurité nationale se joue aussi sur la scène internationale. L'année 2025 restera marquée par une diplomatie de paix active, avec la signature de l'accord de Doha, suivi de l'accord de Washington avec le Rwanda. Forte de ce rayonnement, la nation s'apprête à porter sa voix au plus haut niveau mondial, avec son élection au Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2026-27, tout en assurant la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Pour garantir son indépendance et sa prospérité, la nation s'engage dans une mutation profonde.
c'est l'engagement 4, dédié à la diversification et à la compétitivité de notre économie. En 2025, nous avons poursuivi la refondation de notre gouvernance minière afin que nos ressources cessent d'être une malédiction et deviennent un moteur de développement partagé. Le secteur minier, moteur de notre croissance, fait l'objet d'un assainissement sans précédent. 30 000 périmètres inactifs ont été retirés du cadastre pour dynamiser l'exploitation. La création de zones de recherche sur 36 000 km², l'installation du laboratoire de Moussampo et le lancement de la plateforme e-TraceMine marquent l'avènement d'une gestion moderne et transparente. Pour protéger nos ressources et nos populations, des quotas d'exportation de cobalt ont été fixés, tandis que Massissi et Kaléé sont désormais classés en zone rouge. L'ouverture au monde se réinvente à travers des partenariats stratégiques de haut niveau. Des accords historiques avec le Qatar et les États-Unis sécurisent nos minerais essentiels. En parallèle, l'économie diversifie ses horizons, de l'Amérique latine à l'Asie, en tissant des liens neufs avec le Brésil, l'Argentine, Israël ou encore le Vietnam. Enfin, le commerce de demain se construit aujourd'hui. Avec 87% des procédures numérisées au guichet unique et la mise en place de postes frontières à arrêt unique, nous fluidifions nos échanges. En ratifiant les accords de l'Organisation mondiale du commerce et en créant la Chambre de commerce RDC-Égypte, la nation affirme sa place de carrefour incontournable sur l'échiquier mondial. Pilier 5. L'accès aux services de base pour chaque citoyen. C'est le cœur de l'engagement 5. Dans le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement primaire demeure une priorité absolue. Parallèlement, l'État renforce le cadre judiciaire avec l'intégration de 2500 magistrats à la paix publique, tout en honorant ses engagements sociaux par l'apurement des accords de Bibois pour l'enseignement supérieur. La santé s'installe progressivement comme une garantie publique concrète et non plus comme une faveur réservée à quelques-uns. La santé devient un droit tangible avec le lancement de la couverture santé universelle. Une protection qui s'étend désormais au-delà des soins. Un nouveau régime de sécurité sociale couvre 1 700 000 agents publics, militaires et policiers, fondé sur une solidarité partagée. Face aux défis de l'énergie et de l'eau, l'ambition est claire. L'électrification progresse pour atteindre 21,5%, avec un cap ambitieux fixé à 62% d'ici 2030. Pour l'eau, l'objectif est d'atteindre 70% d'accès dès 2028, soutenu par la réhabilitation de centrales stratégiques comme Kakobola et Inga. Enfin, à travers le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T, destiné à réduire les inégalités sociales, l'État reconstruit l'équité territoriale. Écoles, centres de santé et infrastructures routières sortent de terre pour effacer les disparités et bâtir un avenir commun. À ce jour, 865 ouvrages ont été officiellement achevés. Cet effort est le fruit d'une collaboration entre plusieurs agences. Concrètement, cela représente 530 écoles primaires, 275 centres de santé et 60 bâtiments administratifs désormais opérationnels. En incluant les 205 ouvrages livrés lors du premier mandat, l'ambition pour cette année 2026 est d'accélérer la livraison de l'ensemble des infrastructures prioritaires. Car l'objectif final demeure inchangé, que chaque territoire rural bénéficie enfin et sans délai des dividendes de l'action publique. 6e et dernier pilier, moderniser l'État pour mieux servir le citoyen. Ici, l'objectif est de rendre plus efficaces les services publics. Nous poursuivons un programme ambitieux de modernisation des infrastructures, de réforme académique et de digitalisation de la gouvernance. La révolution numérique est au cœur de cette transformation. Avec la généralisation de la facture normalisée de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et la digitalisation de 87% des procédures au guichet unique du commerce extérieur, l'économie gagne en transparence. Pour accompagner les contribuables, de nouvelles instances voient le jour. La COPIRAP pour rationaliser la parafiscalité et une commission de médiation fiscale dédiée au dialogue. Une étape historique est également franchie pour l'identité des citoyens. Grâce au transfert des kits d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, vers l'Office national d'identification de la population, la délivrance des cartes d'identité nationale tend à passer d'un rêve lointain à une réalité palpable. Enfin, l'efficacité des services publics s'étend jusqu'au cœur de nos territoires.
Dans le Haut-Uélé, plus de 350 chefs coutumiers ont été certifiés pour renforcer la gouvernance locale. En parallèle, des audiences foraines et des médiations actives permettent de résoudre les conflits, tandis qu'un nouveau cadre de concertation assure désormais la mise en œuvre de la loi protégeant les peuples autochtones. C'est dans cet esprit que je réaffirme devant vous et devant la nation ma détermination indéfectible à continuer à servir la République démocratique du Congo, à protéger l'intégrité de son territoire, à défendre la dignité de son peuple et à ouvrir pour nos enfants un avenir de paix et d'espérance. Le sport est pleinement reconnu comme un vecteur de cohésion nationale et de rayonnement international. Nos athlètes, quant à eux, ont porté très haut le drapeau national en remportant des médailles d'or aux championnats d'Afrique et aux compétitions mondiales, du Scrabble aux luttes associées, en passant par les premiers Jeux scolaires africains et en qualifiant le Léopard à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Choisissons un Congo qui n'attend plus, mais qui avance en paix, en justice et en solidarité. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Bana Congo, mais souhaitez bien bonne année kitoko samuna 2026. Vraiment félicitations samuna ben. Vous l'ayez pas 2026. Qui vous calquez ce bête auquel les Congolais. Bonne année 2026. Sisi wote tuko pamoja wa Kongoman. Bonne année 2026 na bomoko na lokumu tozaba Congolais.